Donc bonjour, je suis Élise, infirmière chez Synapse Santé. Je vais vous présenter aujourd'hui la pompe Omnipod Dash et on va réaliser du coup le changement du pod avec le remplissage. Donc on déballe le champ stérile. Vous pouvez prendre les petites lingettes, donc là c'est des lingettes d'alcool et de la solution hydroalcoolique. Ensuite, vous avez votre pod qui est là. Donc, il est emballé, bien vérifié l'intégrité de l'emballage et la date de péremption. Donc, vous pouvez ouvrir le matériel et le poser ici. Ensuite, vous allez avoir besoin ou d'un stylo à insuline ou de flacons pour pouvoir remplir le réservoir. Donc, on va configurer un nouveau pod sur votre pompe. Donc, pour cela, il y aura du coup sur votre pompe, ici c'est marqué aucun pod actif. Il va falloir donc appuyer sur configurer un nouveau pod. Tout est expliqué sur l'écran, c'est vraiment intuitif. Donc dans un premier temps, on va remplir du coup le pod. Donc, vous sortez le pod juste ici et à l'intérieur vous avez une seringue et une petite aiguille. On va venir prendre l'aiguille et la visser sur la seringue. Ensuite, vous allez prendre votre stylo à insuline et l'ouvrir jusqu'au bout. Vous prenez donc la seringue et enlevez le capuchon de l'aiguille. Et ensuite, il faudra juste venir mettre l'aiguille dans le stylo à insuline, poser votre stylo et appuyer pour remplir la seringue. Vous pouvez refaire l'étape une deuxième fois jusqu'à ce que vous ayez votre seringue de remplie. Ensuite, il faudra chasser les petites bulles d'air. Vous pouvez tapoter sur la seringue et du coup purger l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait une petite goutte qui remonte au niveau de l'aiguille. Ensuite, on va faire l'étape 2. Il faudra du coup insérer l'aiguille dans le pod juste ici où il y a la petite flèche. Et ensuite, on injecte l'insuline. On a entendu 2 pipes, ça veut dire que le pod est bien rempli. Ensuite, vous sortez l'aiguille et la jetez dans un conteneur spécifique. Sur le pod, on vous demande du coup de passer à la suite. Là, le PDM communique avec le pod, donc bien placer l'appareil à côté du pod. L'amorçage est en cours, il nous demande de patienter. Vous avez entendu un petit clip, ça veut dire que la purge est en train de se faire au niveau de la tubulure qui est à l'intérieur. Donc là, la prochaine étape, il nous demande donc de préparer le site d'injection. Donc pour cela, vous avez les petites lingettes que vous pouvez utiliser pour désinfecter votre site d'injection. Donc vous pouvez poser le pod au niveau du bras, à l'arrière du bras, au ventre des deux côtés, derrière le dos, en bas et sur les cuisses. Donc vous désinfectez le site d'injection. Il faudra ensuite retirer le capuchon bleu. Donc pour cela, il suffit juste de casser et de jeter. Ensuite, il faudra retirer les 2 petits films blancs. Donc faites attention juste en retirant, pas que le collant en dessous s'enroule. Donc allez-y doucement. Hop. Et ensuite, vous viendrez coller le pod sur vous. Donc là, je vais le coller sur moi. Hop. Une fois posé, pensez bien à passer le doigt tout autour pour coller l'adhésif. Ensuite, vous cliquez donc sur votre PDM, cliquez sur démarrer. Là, il vous demande de confirmer que le pod est bien fixé sur vous. Donc il suffit de confirmer. Et là, la canule vient d'être insérée. Donc tout se fait via le PDM. Le PDM nous demande si la canule est bien insérée. Donc il y a 2 façons de vérifier. Ou le petit carré rose juste ici,
Donc s'il est bien rose, c'est que la canule est bien insérée. Et si vous y arrivez à voir, et au niveau de cette petite fenêtre, on voit la canule en bleu qui est juste là. Donc si c'est bon, il suffit juste d'appuyer sur oui pour confirmer. Et là, le pod est activé. On a toutes les infos sur le nombre d'insuline qu'il y a dans le réservoir et la date de péremption du pod qui se finira donc dans 3 jours. Voilà.